3 clés pour surmonter le découragement. Restez avec nous tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis. Bonjour comme à vous. Toujours, nous sommes fidèles au poste. Et heureux de vous retrouver. Même pendant les vacances, nous sommes là. Alors, sans tarder, nous allons attaquer notre sujet aujourd'hui parce je crois qu'il y a vraiment des questions et des réponses auxquelles vous attendez aujourd'hui. Dans la Bible, vous allez trouver de nombreux hommes qui, à des moments donnés, ont été découragés. Et Néhémie en est un qui en fait partie. Oui. Quand il reconstruisit les murs de Jérusalem, Néhémie dit, dans Néhémie 4:8, « Je regarderai, je me levais. Je regardais, je me levais. » Réalisant qu'il faut convaincre ses ennemis et surmonter les obstacles, il dit « Je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. » Déjà, il se prépare pour faire cette reconstruction avec toutes sortes de problèmes qui s'annoncent. Il est là. Et Néhémie réalise en fait à ce moment-là qu'il est temps de changer de stratégie. Oui. Alors, la première des choses, quand tu es découragé, il y a besoin parfois de trouver un plan B. Oui. Parce que si le plan A ne fonctionne pas, eh bien, il faut un plan B. Et Néhémie regroupe ici des hommes en armes, qui vont, selon leurs compétences et leurs forces, l'aider à construire cette muraille. Quelqu'un a dit, la folie consiste à recommencer 100 fois les mêmes choses en espérant que les résultats soient différents. C'est une réflexion qui est sage, n'est-ce pas? Oui, totalement. Alors, si vous êtes découragé aujourd'hui, n'abandonnez pas vos objectifs, mais imaginez une nouvelle approche. Ouais. Nous avons parlé la fois précédente de créativité. Dans le découragement, cela s'avère parfois vital. Soyez créatifs lorsqu'il y a du découragement. Ne regardez pas juste à ce que vous voyez en face de vous, mais imaginez autre chose. Oui, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une erreur pour les Juifs de reconstruire les murailles de Jérusalem? Bien sûr que non. Ils étaient exposés à tout vent. Si c'est difficile dans votre mariage, s'il va mal, n'abandonnez pas. Ouais. Faites une introspection ensemble. Changez certaines habitudes et attitudes peut-être par rapport au conjoint aussi. Si vous avez un problème dans votre entreprise, que vous soyez employé ou employeur, ne jette pas l'éponge tout de suite. Cherche une nouvelle possibilité de réconcilier avec des collègues, ou si tu es entrepreneur, cherche une nouvelle stratégie. Réorganise ton emploi du temps, recentre-toi sur l'objectif principal. L'objectif principal. Et tu verras que le découragement va partir. Soyez créatifs. Et il y a des tas de façons de ne pas s'abandonner au découragement. Si, par exemple, dans votre église, ça va mal, plutôt que de vous décourager, ou peut-être blâmer le pasteur. Pourquoi tu me montres? Cherchez comment vous pouvez vous-même contribuer à changer quelque chose, apporter votre pierre. Connaissez-vous le principe de 80-20? C'est le chercheur et mathématicien Vilfredo Pareto qui a découvert cela, le principe du 80-20. En fait, il dit qu'à peine 20% de nos efforts, j'ai appris ça très jeune, j'ai essayé de l'appliquer assez tôt, 20% de nos efforts génèrent 80% de résultats positifs. Alors, si on fait une déduction mathématique, cela signifierait que 80% de notre travail ne sert pas à grand-chose ou finalement à rien. Alors, ne vous inquiétez donc pas et entraînez-vous à consacrer l'essentiel de votre temps et de votre énergie à des choses productives. Quand vous êtes découragé, ne pensez pas seulement à votre problème, mais cherchez le Seigneur. C'est vrai. Néhémie l'a fait d'ailleurs. Dans Néhémie 4:8, nous pouvons lire que Néhémie a dit « Je regardais, je me levais et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque tu es découragé, Néhémie dit, je levais les yeux. Voilà. Je levais les yeux et je comptais sur le Seigneur. Amen, oui. Et alors, ça lui donnera le courage de se battre pour les frères, les filles, les femmes
et les maisons. Combattez vos idées noires, c'est la première des solutions, c'est la meilleure des solutions. Combattre les pensées noires qui sont là, parce que ton humeur, c'est le détail qui fera toute la différence. Oui, oui. Si tu es de mauvais poil quand tu te lèves le matin, si tu es dépressif, si tu es rempli de morosité, pessimiste, au bout du désespoir et découragé, alors cela va affecter toutes sortes de choses dans ta vie. Tu risques même d'être malade. Et si tu te laisses affecter par ce que tu vois autour de toi, la pandémie en ce moment, on pourrait se laisser décourager, mais non. Mais nous ne voulons pas nous laisser décourager. Et c'est l'enthousiasme qui vous mène là où le talent seul ne peut pas vous conduire. Tu peux avoir le meilleur des talents. Si tu n'es pas enthousiaste dans ce que tu veux ou dois faire, eh bien rien ne fonctionnera. Parce qu'il y a des gens doués, cèdent parfois au découragement. Oui, ça nous arrive à tous. Parce que ils cèdent au découragement, parce que d'autres sont moins talentueux, mais ils persistent et ils réussissent. Ils réussissent parce qu'ils sont talentueux. Winston Churchill disait avec ironie « Je suis optimiste ». Il me semble inutile d'être quoi que ce soit d'autre. Il a eu raison, il a eu raison de le dire. Est-ce que tu es optimiste, ma chérie? Nous devrions tous être optimistes. Est-ce que tu es optimiste quand les vidéos ne tournent pas? Si vous êtes persuadé que Dieu est avec vous, alors vous serez optimiste. Et vous ferez face aux grands obstacles. Vous ferez face au découragement. Et dans l'Ancien Testament, des hommes, autrefois esclaves, ont reconstruit les murailles de Jérusalem. Vous savez en combien de jours? Très peu de jours. 52 jours. 52 jours. Parce qu'ils ont eu un coach qui ne les a pas laissés se décourager. Il les a encouragés, oui. Parce que leur chef a dit, courage, continuez le combat. Et mes amis, si tu es découragé aujourd'hui, je te dis ce matin, continue, courage. Ça marche pour toi aujourd'hui. Alléluia. Alors 3 choses qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Dieu a été bon envers vous dans votre passé. C'est vrai. Alors lorsque vous pensez à toutes les bonnes choses qu'il a déjà faites dans votre vie, votre esprit s'élèvera et votre anxiété, votre crainte s'apaisera. Regarde ce que Dieu a fait. On a ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » C'est extraordinaire ce que ça fait. Ça enlève le découragement. Oui. Ensuite, Dieu est proche de vous, aujourd'hui encore. Alors, comment agit-il dans votre vie en ce moment? En fait, il est avec vous. Que vous ressentiez ou non sa présence. Il a dit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Alors, toi qui es derrière l'écran, entends cette promesse du Seigneur. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Et la troisième clé, c'est que Dieu sera puissant dans ton futur. Amen. Il te donnera la force nécessaire à tous tes besoins. Si tu es démoralisé aujourd'hui, alors détourne tes pensées de la situation dans laquelle tu te trouves et apprends à te concentrer exclusivement sur le Seigneur, parce que les circonstances peuvent même te décourager, te déprimer. Si tu te sens abattu, c'est sans doute parce que tu as des idées noires. La première chose, il faut combattre tes idées noires. Si tu veux être réconforté, efforce-toi de penser à de belles choses. Pense à de belles choses. Ce que le Seigneur a fait, oui. Et on va vous donner quelques versets. Vous pouvez. Que tu peux proclamer, des versets que tu peux proclamer. Et on va vous les mettre dans le lien sur l'écran. Notez-les. Des versets qui sont des promesses de la parole de Dieu. Serrez-les sur votre cœur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et tout est possible. À celui qui croit. À celui qui croit. Alléluia, c'est ce que nous croyons. Pour surmonter le découragement, il faut savoir que les pensées déterminent nos sentiments. Nos sentiments et nos actions. Il faut remplir notre esprit de la promesse de la parole de Dieu. Amen. En déclarant ces paroles. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Toutes choses sont possibles. Pour terminer. Une des armes préférées de Satan, on le voit au travers de la parole de Dieu, est le découragement. C'est vrai. Alors il sait qu'il sera perdant
sauf s'il gagne le combat Ouais. sur vos pensées. C'est pour ça qu'il est tout le temps en train de Voilà. tritouiller vos pensées. Mais vous avez le pouvoir de le Oh, vaincre. alléluia. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de C'est un verset vous. formidable dans Jacques 4 que vous pouvez trouver. Amen. Quand Satan veut te décourager, ne lui ouvre pas la porte. Oui, Ne l'invite pas. Refuse le colis. Tu dis non, non, je ne vais pas signer ce que tu m'apportes là. Garde-le pour toi et dégage. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. amen. Alors il arrive à tout le monde de ressentir de la fatigue, de la frustration, l'échec, la peur. Mais en gardant les promesses de la parole de Dieu, en faisant appel à sa puissance, vous pouvez éviter le découragement. Alors, la balle est dans votre camp Aujourd'hui, aujourd'hui. La balle est dans votre camp. nous allons prier pour vous. Et demain matin, souviens-toi de ce que tu as entendu. Et après-demain encore. Amen, amen. On va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait cette promesse d'être avec nous chaque jour et que jamais tu ne nous abandonneras. Alors Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran, qui traversent des moments de découragement, des moments difficiles, des moments d'épreuve. Seigneur, pour que tu viennes les relever. Ta parole est esprit et vie. Elle est la vie, elle est la vérité. Alors que chacun puisse maintenant, Seigneur, être soutenu par ta parole, par tes promesses. Et je lis tout découragement. Je lis tout pessimisme maintenant. Amen, alléluia. Je lis toute crainte au nom de Jésus. Et je déclare ta faveur maintenant sur la vie de nos bien-aimés. Alléluia. Parce que tu nous as promis d'être avec nous. Et jamais tu ne nous abandonneras. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. On vous bénit. Passez Ne une belle laissez journée. pas le découragement vous anéantir. Non. Écoutez, réécoutez cette vidéo, elle vous fera du bien. On va vraiment vous soutenir durant cette période parfois compliquée. Oui, difficile. Et si vous avez des sujets de prière particuliers, si vous avez une souffrance et vous désirez qu'on prie, mettez-nous un petit commentaire. On va aller sur le site internet vie-chrétienne.fr. Vous pouvez nous envoyer un courrier, nous le recevons en Et mail nous prierons pour et vous. nous prierons pour vos situations. Oui. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et que vous puissiez être encouragés. Ne laissez pas les pensées négatives que le diable sème en vous mettre à terre.